du mi-temps médecin au mi-temps église, du mi-temps médecin au mi-temps église, du mi-temps médecin au mi-temps église. Et comment faire pour pouvoir pallier à toute cette charge qu'il y a au niveau de l'église? Cette histoire, finalement, elle a quand même commencé avant tout dans la prière. Dans le modèle de notre église, on a recherché activement en fait un temps plein, mais ça ne fonctionnait pas. Du coup, on s'est posé ces questions, mais comment faire pour pouvoir pallier à toute cette charge qu'il y a au niveau de l'église? Et on a réfléchi à la notion de temps serviteur. Et le Seigneur a mis dans le cœur de deux de ses serviteurs, Mayol Oreille et moi-même, ce désir de pouvoir réfléchir à la possibilité du mi-temps. Et si on regarde finalement dans la Bible et dans le livre des Actes, on voit ce modèle de Paul qui va fabriquer des tentes. Et je me suis dit, mais tiens, ça c'est un modèle qui me parle. Oui, bon, moi je ne suis pas faiseur de tentes, j'ai une autre formation, effectivement. Cette histoire, finalement, elle a quand même commencé avant tout dans la prière. C'est vraiment dans la prière et en remettant ça devant le Seigneur que je me suis laissé interpeller par cette possibilité, malgré mon travail et malgré ce que pouvaient me dire mes collègues médecins, de dire mais en tant que médecin c'est impossible de pouvoir faire un mi-temps, et je me suis laissé interpeller par le Seigneur qui petit à petit a balisé et mis en place les éléments nécessaires pour que je puisse vivre ce mi-temps, ce temps bivocationnel pour l'église. Et c'était vraiment quelque chose qui a percuté mon cœur et qui s'est fait progressivement. Non, il n'y a pas de modèle précis, tout dépend du profil de chacun finalement. Pour ma part, soit je suis sur des créneaux bien définis au cabinet en tant que médecin, ou bien sur des créneaux bien balisés également pour l'église, qui vont de la préparation d'enseignement à la prédication, jusqu'à des visites pastorales, etc. Tout ce qui va être au service de l'église. L'avantage, c'est que ce modèle apporte une grande souplesse et finalement s'adapte au profil de chacun. Et surtout à ce que Dieu fait de chacun d'entre nous, la manière dont il nous utilise pour son service, pour son royaume. De la même manière, il n'y a pas de modèle précis pour la formation et je veux encourager chacun à se former en fonction de ses possibilités, que ce soit bien sûr à distance ou à mettre un temps à part de côté. Et de la même manière, il n'y a pas non plus de modèle précis pour le financement. Certains vont être en autofinancement, d'autres vont être financés par l'église, d'autres vont être financés par des missions extérieures. C'est ça qui est chouette dans ce modèle-là bivocationnel, il n'y a pas de rigidité. Chacun s'adapte à ce qu'il peut donner, à ce qu'il peut faire pour le royaume. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de routine. Ça passe du mi-temps médecin au mi-temps église. Du mi-temps médecin au mi-temps église. Du mi-temps médecin au mi-temps église. Oui, parfois, il faut être honnête, c'est un peu compliqué à gérer, surtout au début dans la mise en place. On peut se mélanger un petit peu les pinceaux entre ce qui se fait d'un côté, ce qui se fait de l'autre, le téléphone qui sonne pour tel mi-temps, puis après qui sonne pour tel autre mi-temps, etc. Mais honnêtement, c'est quelque chose de tellement chouette, de tellement bon, de pouvoir avoir à la fois un pied dans le séculier, à la fois consacrer du temps particulier pour l'église, et finalement, dans l'organisation des choses, dans le balisage, la mise en place d'un emploi du temps assez carré, et puis la communication aussi avec les différents acteurs, le conseil d'anciens, et puis les collègues de travail pour le séculier, tout se passe vraiment bien, et honnêtement, c'est une super expérience que je vis aujourd'hui, et de laquelle je suis pleinement satisfait. Je remercie le Seigneur de ce qu'il permet aussi ce modèle-là, même si ce n'est pas le modèle de référence, mais c'en est un parmi tant d'autres.